Bleu-Massawippi est passé par le village Ayers-Cliff pour interpeller les citoyens qui pouvaient être intéressés par l'instauration de jardins de pluie sur leur terrain. À mon sens, ça ne nous concernait pas trop parce qu'on n'est pas directement aux abords du lac Massawippi. Mais au final, on a compris qu'il y avait une possibilité de récolter les eaux pluviales à travers un ou plusieurs bassins, puis de mettre ces eaux pluviales-là à profit dans l'environnement de notre terrain. Donc, au mois d'août, l'équipe de Bleu-Massawippi, constituée de ses intervenants et de stagiaires, a débuté les jardins de pluie sur notre terrain. Au début du projet, Charles-Alexandre Plaisir, un des responsables, est venu nous rencontrer pour évaluer nos besoins, la superficie du terrain, la superficie de la toiture. Puis il nous a fait des propositions de 2 jardins de pluie possibles à différents endroits. On en a choisi un qui était basé un peu par étapes, c'est-à-dire 2 bassins versants qui, en cas de débordement, iraient se déverser dans notre potager. À la deuxième étape, une fois qu'on a eu fait notre choix, Charles-Alexandre est revenu pour faire l'installation. Donc, il y a eu du creusage, de la terre qui a été mélangée, des roches qui ont été placées, de la dénivellation qui a été organisée pour que tout ça ait un rendu aussi bien fonctionnel qu'esthétique. On nous a accompagnés là-dedans en nous proposant différents types de matériaux, que ça aille par exemple des toiles géotextiles aux tuyaux, par exemple de drainage à utiliser pour transporter l'eau des gouttières vers les bassins de jardin de pluie. On a eu aussi un accompagnement puis une collaboration avec la pépinière d'Ansereau dans la suggestion donc des plantes qui pouvaient être installées dans les jardins de pluie. Moi, ça m'a permis d'apprécier la compréhension de tout ça. Dans le rendu, 2 bassins valent mieux qu'un. Donc là, on avait 2 jardins de pluie pour le prix d'un. Je trouvais intéressant aussi qu'on nous ait proposé de réinvestir des plantes qu'on avait déjà sur le terrain, dont des iris versicolores, qui se présentaient bien au projet. Et au final, bien, on voit que ça fonctionne. Je trouve que Charles-Alexandre et son équipe viendront faire d'autres observations au printemps prochain et à l'été pour avoir un peu là, un compte-rendu plus factuel et mesurable des résultats après une première expérience.